si la philosophie ne peut se voir assigner, donner une définition rigoureuse, mais parce qu'elle revêt, dit-il, un caractère de profonde personnalité. Et dans son ouvrage qui s'appelle « Ainsi parlait Zarathustra », pour illustrer toujours ce caractère profondément personnel de la philosophie, à la fin d'une de ses conférences, un garçon, il est tellement séduit, tellement émerveillé par le discours de Nietzsche qu'il se met à courir derrière lui en lui disant « Mais je veux que tu sois mon maître et que je sois ton disciple ». Et le garçon, après avoir dit « Je veux que tu sois mon maître et que je sois ton disciple », il ajoute « Mais Nietzsche, franchement, je voudrais que tu me montres le chemin pour bien philosopher ». Lorsque le garçon lui pose la question, une fois, deux fois, jusqu'à la troisième interpellation, je veux que tu sois mon maître, que moi, je sois ton disciple et que surtout, tu me montres le chemin pour bien philosopher. À la troisième interpellation, Nietzsche s'arrête, le regarde et lui dit, mais jeune homme, tu me déçois. Pourquoi tu me déçois? Réponse de Nietzsche, parce que dès le départ, je t'ai dit que moi, je suis philosophe. Et en tant que philosophe, j'écris avec mon sang, S-A-N-G, et Nietzsche dit, ceux qui écrivent avec leur sang, ils ne peuvent pas et ne doivent même pas être imités. Jeune homme, tu me demandes d'être ton maître et que tu acceptes de te considérer comme mon disciple. Qu'est-ce que tu as fait de la plus belle leçon de la pédagogie par laquelle j'ai commencé? Le garçon lui dit, mais quelle est cette belle leçon de la pédagogie comme tu dis? Nietzsche lui dit, je t'ai répété 1000 fois que ce n'est jamais rendre service à son maître que de continuer à être son disciple. Tu ne deviendras jamais philosophe en répétant après moi ce que j'ai dit et écrit. Nietzsche dit, le plus grand service que tu peux me rendre, jeune homme, ce n'est pas de répéter ça, mais le plus grand service que tu me rendras, c'est de me tuer. De me tuer, ça veut dire quoi? De me contester. Quand tu m'auras contesté, tu m'auras détruit. Quand tu m'auras détruit, tu m'auras tué. Mais quand tu m'auras tué, je vais renaître en toi. Et quand je renais en toi, mais c'est sous la forme du bâtisseur de ta propre pensée. Nietzsche ajoute, tu me demandes de te montrer le chemin pour bien philosopher. Écoute, garçon, ce que je vais te dire, en philosophie, il n'y a pas de chemin, il n'y a que ton chemin et c'est à toi de l'inventer. Vous l'avez bien compris, quand Nietzsche finit par lui dire, en philosophie, il n'y a pas de chemin, il n'y a que ton chemin et c'est à toi de l'inventer, il était en train de lui dire quoi? Que la philosophie, elle est d'abord et avant tout l'affaire personnelle du philosophe et en tant que telle, elle ne pourra jamais être enfermée dans les limites d'une seule et unique définition.